Et bonjour, bienvenue dans cette série de 7 mini-vidéos que je vous ai concoctées. Donc je suis Nathalie Guita Babourage et c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre ce temps avec vous. J'adore écrire d'habitude sur mon blog, Chronique d'une voyageuse des mondes. Et là j'ai tellement de choses qui se passent en ce moment dans ma tête que je me suis dit, allez, on va prendre le téléphone et on va filmer tout ça. Parce que je trouve qu'il y a un côté interactif et vivant dans voir une vidéo et écouter. L'idée m'est venue de faire cette série de cette petite vidéo parce que j'ai envie de vous parler un petit peu du livre que je viens de sortir, Ma détox ayurvédique colorée, mais aussi de vous parler un peu de pourquoi depuis 2 ans j'organise des voyages sensoriels, notamment en Inde. Ce sont des stages, mais pas que. Et leur petit nom, c'est les bulles Ayur India. Donc la thématique de cette première mini vidéo, c'est ma rencontre avec Deepak. Deepak Chopra, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un médecin indien d'origine qui a fait ses études en Inde, des études de médecine occidentale, et il est arrivé aux États-Unis comme jeune endocrinologue. Et on va dire que c'est l'un des pionniers en santé intégrative aux États-Unis et l'un des pionniers à avoir amené l'Ayurveda dans le monde occidental, en tout cas du côté des États-Unis. Et donc, j'ai lu beaucoup de ses livres qui m'ont inspirée, notamment par rapport à son parcours de médecin occidental avec des origines indiennes qui est allé étudier la médecine occidentale et qui, à un moment donné, s'est dit mais il y a possibilité de faire des ponts entre ces deux univers, puisque c'est mon parcours aussi. Donc ça, c'était déjà une première chose. L'autre chose qui m'a beaucoup plu et qui a fait que j'ai décidé, c'était il y a 3 ans, de suivre une formation avec lui, c'est que je m'étais déjà formée à l'Ayurveda en Inde, comme thérapeute ayurvédique, pendant 3 mois au Kerala. Et c'est une formation qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, d'un point de vue théorique, et pour comprendre un peu comment est-ce qu'on peut parler de physiologie, de la tête, du cœur, du corps, et inclure l'âme dedans. Mais malgré tout, après cette formation, quand je suis revenue en France, il me manquait quelque chose dans l'art de transmettre à l'autre. Et ce qui m'a appelée et qui m'a vraiment interpellée dans la formation de Deepak Chopra et son équipe de la Chopra Center University en Californie, ça a vraiment été les outils pédagogiques avec lesquels ils accompagnent les personnes sur leur chemin de transformation, leur chemin de changement, des comportements, mais aussi de manière générale de leur perception à la vie. Et s'il fallait résumer comme ça en quelques lignes, finalement, je dirais que les outils qu'ils utilisent, ce sont vraiment des outils de ce qu'on voit dans les pédagogies nouvelles, dans les écoles Montessori, Freinet, où en fait on part du principe que l'enfant a tout en lui. Et les accompagnateurs vont être là pour tenir l'espace et faire en sorte que la connaissance émerge de l'intérieur. Et là, dans ce contexte d'apprentissage de l'Ayurveda comme art de vivre, je pense qu'il est important de comprendre les bases théoriques. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, par exemple, des profils ayurvédiques avec les doshas, Vata, Pitta, Kapha. Et on peut en rester à là, avoir un diagnostic, et puis récupérer des fiches qui vont vous dire, bah voilà, vous êtes tel profil, donc vous allez faire ça, 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 ça. Vous allez éviter de faire ça, 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 ça. Ça, c'est une manière de prendre en charge. Et moi, ce qui m'a plu dans l'approche de Deepak Chopra, c'est en plus de ça, dans l'accompagnement au changement, c'est de prendre conscience de ces bases, de cette grille de lecture que nous propose l'Ayurveda pour comprendre ce qui se passe en nous. Mais en plus, c'est comment cultiver au quotidien, avec de l'amour et de la compassion envers soi, cet accompagnement au changement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça vous le savez. Et la troisième chose, qui pour moi est essentielle, c'est comment, à travers des pratiques très simples de méditation au quotidien, de pleine conscience, d'éveil sensoriel, vous allez vous reconnecter à cette partie de vous qui sait ce qui est bon pour elle, cette fameuse boussole intérieure, ou encore ce qu'on appelle la source, qu'on a tous en nous,
et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur ce que Deepak m'a appris. En termes de personne, d'être humain, je trouve que c'est une belle âme. J'ai pu échanger rapidement avec lui lors d'une pause, parce que sinon il faut... Titre info, les cours se passent, on est dans des amphithéâtres de 500, donc on va dire que c'est son aura qu'on découvre et qu'on expérimente. Mais j'ai pu échanger avec lui grâce à une amie chercheuse qui travaille dans son équipe. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est la facilité avec laquelle il aborde tout le monde. Et malgré son statut de gourou, comme on dirait ici en France, je trouve que c'est quelqu'un de très accessible et qui a vraiment cette volonté de partager, de simplifier un maximum des concepts qui ont plusieurs millénaires pour que, quelque part, tout le monde puisse avoir accès à ces sagesses anciennes. Donc voilà pour le petit temps de partage ensemble. Ça nous fait 6 minutes. Donc je vous dis à très bientôt pour les 6 prochaines vidéos sur cette série des bulles Ayur India. À très bientôt.